Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cet instant de partage, cette lecture, ce décryptage, l'on va dire que je suis heureuse de vous proposer ici et j'espère de tout mon cœur que cela va vous être d'utilité. Voilà, allez, par ces temps qui courent, qui filent à l'étoile, va-t-on dire, et toutes ces métamorphoses que ça implique, ça nous implique. On est dedans, on est dedans. C'est un passage turbulent, mais nécessaire. Je crois ici que on en est tous conscients, n'est-ce pas? C'est pas toujours dans la fluidité, dans la facilité, et pour autant, ça réserve aussi de très belles surprises, de très beaux instants de révélation, beaucoup de magie, et donc de quoi nous en mettre plein les yeux, va-t-on dire, dans le sens ici d'être ébahi quand même, ébahi, de constater force et de constater, force et de constater. Et aujourd'hui, nous constatons, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'offrent à notre regard, et pas qu'à notre œil, mais aussi à nos deux yeux. Il y a, comme qui dirait, si on veut le dire comme ça, des preuves. C'est-à-dire que c'est tangible, c'est concret, c'est dans la matière, ça s'exprime. Et c'est très parlant. Et c'est très, j'entends, criant de vérité, de nos vérités. Ok, allez, l'ambiance ici, pour cette lecture retournée, nous avons la carte de l'amour éternel. Qu'est-ce que ça nous dit, ce soleil ici, avec cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui ici vient me parler de l'harmonie de nos chakras, énergétique, d'accord? Notre harmonie énergétique sur un plan énergétique, vibratoire aussi. L'amour éternel, c'est une carte, oui, d'harmonie, d'épanouissement, de bonheur. Donc il y a quelque chose, si on veut le traduire ici, puisqu'elle est retournée, qui est en disharmonie, qui est secoué. C'est secoué. Ça me parle aussi de, vous savez, les boules à neige là qu'on retourne, d'accord? C'est retourné, on se sent retourné dans tous les sens, on se sent... oui, malmené, on va dire ça comme ça, mais en fait, dans malmené, vous voyez, je l'entends comme le mâle, le masculin en soi aussi, qui mène, d'accord? Il y a quelque chose où on est drivé par notre polarité masculine en ce moment. Alors, ça fait un petit peu de temps, quand même, que ça se passe comme ça. On est, on va dire, descendu dans les tréfonds de cette polarité, qui nous ramène aussi dans les tréfonds de la terre, d'accord, le tellurique, la matière également, surtout l'aspect mental également et physique, la corporalité, le physique. Ça, c'est vraiment du yang pur et dur, va-t-on dire, pur et dur. Mais on est pur, ce qui était dans le dur, c'est ça que j'entends. Et donc, cette polarité masculine qu'on traite, va-t-on dire maintenant depuis, quel sujet sur notre table, depuis plus d'un an, c'est sûr que ça nous donne plus de fil à retordre, on va dire, que finalement la douceur qu'on a pu rencontrer et qu'on a été apposé sur ce pôle plus féminin, plus introverti, va-t-on dire, dans l'énergie, d'accord, dans la dynamique. Ça ne veut pas dire que vous êtes introverti, etc., etc. Pas d'identification ou de résumé ici rapide. Mais notre polarité féminine, quand on a été l'épurée, c'était plus forcément spirituel, plus émotionnel, plus rentré, plus lunaire, plus intérieur. C'était intérieur. Ici, on est poussé fortement à composer avec l'extérieur, avec la matière. C'est des situations, ce sont des mises en action qui nous permettent la restauration, j'entends, d'accord, la restauration. Nous restaurons. Et dans restaurer, on me montre quelque chose comme on rend ces lettres de noblesse à ce masculin en soi qui avait, entre guillemets, perdu de vue, on va dire ça comme ça, c'est ce que j'entends, une part, en tout cas, de son humanité glorieuse. Voilà les mots, mot pour mot, de ce qu'on me donne ici. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui est secouant, qui est retournant dans tous les sens. Peut-être vous avez l'impression aussi que ça part dans tous les sens dans votre vie. Ok ? Et ici, en hauteur, elle est sortie là, nous avons « Je pense à vous ». Toujours ce soleil. Ok ? Et cette énergie qui nous dit « Pensez ». Affectueuse, pensée, et hasard heureux, synchronicité. Donc en somme ici, c'est comme si oui, l'univers nous disait, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés, tout est guidé, même si des fois on perd pied, j'entends, on a cette sensation dans cette boule qui se retourne là, inversion des pôles, vous savez, moi j'avais entendu ça il y a quelques mois, années même déjà, c'est secouant, mais tout est bien pensé.
encore une fois, il y a une histoire de processus, en ce sens, de synchronicité, de situations qui même nous demandent de nous relever les manches, voilà, on a l'impression des fois, hein, voilà, il y a une part de nous, peut-être plus personnelle, qui va dire ah là là, j'en peux plus, j'en ai marre, je subis. Mais en même temps, tout ça participe et concourt, encore une fois, au sens de notre évolution. Et notre évolution de conscience, à s'apporter présence, à revenir à cet instant présent. Et je vous invite à écouter l'audio du couple sacré que je vous ai posté hier, parce que ça parle de cela. Ça parle de cet instant présent, de l'éternité, de cette voie d'éternité. Et comme la dynamique m'est présentée au niveau du temps, d'accord, le temps, la fin des temps, c'est ce que moi, dans les audios, je peux vous partager comme le tout au temps. A-U-X, plus loin, temps au pluriel, hein, le tout au temps. Ça, c'est une traduction qu'on me donne pour illustrer, on va dire, ce qu'on appellera, nous, communément, le karma. D'accord? Donc, c'est bien la fin des temps en ce sens, en tout cas comme ça m'est enseigné. Maintenant, chacun voit midi à sa porte, comme il le vit, le traverse, bien sûr. Mais ce tout au temps, c'est cette clôture-là qui faisait que nous étions dans des échos, dans des résonances, dans ces résonances-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas dans notre vie, d'accord? Ça veut dire simplement que nous nous étions chargés, va-t-on dire, de ces guérisons, de ces libérations, de ces nettoyages, et que du coup, on a une faculté, une prédisposition à connecter aux lignes spatio-temporelles, comme on appelle ça, d'accord? Donc aux vies antérieures, au karma, au transgénérationnel, aux mémoires, etc., etc. Tout ça, tout ce package. Hein. Aujourd'hui, on nous ramène, donc il y a une fusion, comme ça m'est présenté, de ces lignes de temps, de sorte que, si vous voulez, notre esprit, comme notre âme, ne sont plus en possibilité et n'ont plus beaucoup besoin, en fait, hein, d'accord, de cela, de ces explorations-là. Je parle ici pour une vague de personnes, une couche, on va dire, d'êtres, d'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde est logé à la même enseigne, mais en tout cas, on en a fait le tour, vous voyez ce que je veux dire ou pas? De ce qu'on s'était donné pour charge à explorer, parce qu'on pourrait, c'est infini, hein, j'ai envie de vous dire, on pourrait toujours aller explorer, bien sûr. Mais là, à l'instant T, maintenant, on a la possibilité de s'ancrer et d'ancrer et de créer aussi, d'accord, à travers cette fusion du temps qui nous ramène à l'instant présent par l'espace de notre cœur. On est consolidé en ce sens, on est densifié en ce sens, même à travers notre corps, et le corps est en train de finaliser les épurations qui se sont vécues sur d'autres plans en amont, notamment sur un plan plus spirituel, plus émotionnel, plus psychique. Et donc là, maintenant, le corps traduit ça, effectue ses propres mises à jour, et il y a toute une passation aussi, hein, j'entends, interne de pouvoir, va-t-on dire, en nous, entre nos volontés personnelles, ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait souhaité, ce qu'on aurait projeté, idéalisé, etc., etc. Et ce mental est épuré également par la sphère yang, afin que nous puissions ancrer la volonté et nous associer, nous coordonner à la volonté, ce qu'on appellera la volonté. La volonté, c'est-à-dire celle que nous portons d'évolution en soi, pour, on va dire, continuer le chemin, plus encore que suivre, parce qu'on le suit déjà, mais en tout cas pour le continuer. C'est comme ça que je l'entends. Ok, donc c'est secouant, mais tout ça est coordonné, encore une fois. Alors, c'est pas juste pour nous rassurer, hein, d'accord, ici, mais ça fait du bien quand même de l'entendre, hein, on dira jamais non merci à ça. Allez. Nous sommes nombreux, et ça c'est important, je l'entends de le dire ici, à vivre ces passages ici qui sont musclés. Et pourquoi ils sont musclés? Parce que justement ils nous font, entre guillemets, travailler notre propre musculature, ça nous renforce. Dans un caractère qui n'est plus seulement personnel, de la personnalité, mais un caractère où on me montre vraiment, vous savez, comme les sillons de nos mains. D'accord? J'avais canalisé un jour, je vous l'avais dit, ce message très fort, très parlant. Vos psaumes sont en vos paumes, c'est-à-dire vos psaumes, vos prières, vos souhaits, vos lois universelles, tout ce qui peut vous servir à servir, à vous servir et non plus à être asservi. D'accord? Ça, c'est clé. C'est, hein, des fois, on parle des lignes de la main, etc. Bah, on a creusé les sillons, d'accord? Et vous savez, cette expression, comme on fait son lit, on se couche. Moi, ça me parle ici des rivières aussi, des sources. Qui creusent les sillons, les sillons, les sillons. Ça vient aussi nous parler des rides, les sillons. Vous savez, quand on voit un homme ou une femme vieillir, qu'on voit ses rides, on dit, bah voilà, c'est la trace de ses histoires, c'est son vécu.
ça parle, le visage parle et on est beaucoup renvoyé aussi à la face en ce moment. Je sais que des personnes me témoignent ça aussi, d'avoir des douleurs dans la face. Hein, la face, c'est votre visage, mais c'est pas que ça. C'est tous les os de la face, c'est la mâchoire, il y a toute cette sphère aussi ORL qui la compose, hein, la face. Quand on a mal, vous voyez, sous les yeux, qu'on a une sinusite, qu'on a mal au front, tout ça c'est la face. Parce qu'on est poussé à faire face. Hein, c'est aussi simple que ça. J'ai envie de dire, ça paraît bête comme chou, mais pour le coup, c'est aussi simple que ça, et c'est toujours très simple finalement dans les décryptages. Hein. Ok, allez, on continue. On va prendre la triade. Là. Alors, l'oméga, hein, qui vient nous parler de finalité, de finalisation en cours. Sur ici, ce retournement là, énergétique, etc., on a le silence qui sort. Et au-dessus, ici, qui chapeaute, on a l'adversaire à l'horizontale. Bon, alors je sais que le message, il est un peu redondant et qu'il est, pardon l'expression, je vais être un peu peut-être vulgaire ou cru, c'est chiant. C'est chiant. Moi-même, quand je reçois, même pour moi, d'accord, même si cordonnier plus mal chaussé, hein, vous savez, pour nous, c'est pas toujours évident à entendre, à accepter, à cheminer, mais pour autant, quand on ne se voile pas à la face, d'accord, qu'on est par loi d'honnêteté présent et conscient envers soi-même, alors on sait pertinemment, et donc ça vient nous redire ça ici, désolé si ça en contrarie plus d'un, mais en tout cas, il y a des mécanismes de défiance. Des mécanismes de défiance qui viennent de schémas sur la défensive, de nos réserves, où on craint. Parfois on craint le pire, on se craint soi-même aussi, hein, dans la puissance, d'accord? Parce que là on est en pleine exploration, j'entends ça, de nos forces, pluriel. Et dans nos forces, c'est important qu'on l'accepte aussi, hein, parce que tout ce chemin nous aura bien appris aussi que ce n'est pas en rejetant nos ombres, ce qu'on appelle nos ombres, nos obscurités, notre inconscient, c'est-à-dire, allez hop, j'oublie, je nourris l'oubli, je mets sous le tapis. Tout ça, en fait, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. C'est pas dans cette dynamique-là qu'on met en lumière, qu'on met en conscience et qu'on déblaye et qu'on transmute. Donc, au plus on cache, au plus... C'est ça, hein, le silence ici que ça nous dit aussi. Hein. Eh bien, au plus tôt ou tard, ça nous attendra au tournant. Et on est à ce tournant. Donc, pendant le cheminement, si vous voulez, il y a des mémoires, je vais le dire comme ça pour schématiser et simplifier le propos, mais vous comprendrez sûrement ici, n'est-ce pas, si cela vous parle, bien sûr. Eh bien, il y a des choses qu'on a tous mis sous le tapis à un moment. Il y a des mémoires qui nous ont semblé plus faciles que d'autres, et puis c'était aussi une question de maturité spirituelle, vibratoire. Il y a des choses, on était en capacité, en accueil, donc on a transmuté. Et puis d'autres dossiers un petit peu plus épineux, va-t-on dire, qu'on s'est dit, bon, ça, oui, je commence à le déblayer, on va nettoyer quelques couches, mais vraiment à la racine, c'est pas maintenant. Et donc on a continué, parce que ça n'a pas gêné notre évolution, loin de là, on a continué à cheminer jusqu'à ce tournant magistral de notre magie astrale, maintenant, où il est temps ici d'enlever l'épine dans le pied. Donc d'aller à la racine de certaines mémoires, encore une fois, pour clôturer ces temps. C'est pour ça que ça parle beaucoup, le silence vient de dire ça. C'est qu'en fait, ça sort du silence. Pourquoi ? Parce que c'est cette polarité en nous, hein, d'accord, homme ou femme ici, masculine, qui est porteur de certaines racines mémorielles. Donc pour le féminin, voilà, là on n'en parle pas parce que de ce que je ressens, ça a été largement déblayé. Hein, en soi, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, j'insiste, hein, on n'est pas en train de montrer du doigt, c'est pas sexué ici, on n'est pas en train de parler des hommes et tout ça, non. En soi, être humain ici, hein, conscience, dans cette polarité-là, c'est une autre façon d'épurer, on le sait. Souvent, ce qu'on me montrait, hein, le féminin en nous, c'est je nettoie la plaie, puis je mets du baume, et puis ça cicatrise. Il y avait ce geste. Côté masculin, c'est plus cassant, comme le crayon qu'on casse, c'est-à-dire c'est un peu à trancher au couteau, vous savez, il y a quelque chose de moins arbitraire, enfin de plus, comment dire, c'est un petit peu plus violent, c'est un petit peu plus dans la douleur, on va le dire comme ça, c'est une autre sorte de douleur dans le féminin, mais là, voilà, c'est beaucoup plus exorcisé, si je peux le dire, dans notre masculinité. Hein. Et donc tout ça sort du silence, comme au regard, vous savez, de ce fameux discours, quand on peut entendre plein de choses sur le sujet très brûlant des flammes jumelles, n'est-ce pas? Ça nous est d'utilité, plus que jamais ce discours-là. Pourquoi? Parce que ça nous a donné beaucoup de clés aussi. Hein, quand ça parle du masculin, je dis souvent, bon,
voilà, il y a à boire et à manger en toute chose, hein, en tout sujet, et il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, de pointer le masculin comme fautif, responsable, oui, il est parti, oui, il est dans le déni, oui, il veut pas ci, oui, il veut pas ça. On ne fait que parler de soi, toujours. Faut-il le rappeler? Donc, dans cette polarité masculine, oui, il y a du déni. Oui, il y avait un manque. Il y avait un manque d'humanité, va-t-on dire. Il y a beaucoup de choses dans ce masculin. Il y avait beaucoup d'abus. Il y avait beaucoup de choses qu'on est obligé de regarder aujourd'hui, d'accord, en nous, et qui, en plus, comment on est obligé de le regarder? On y fait face parce que ça se matérialise dans des situations. Donc, c'est par la voie d'expérience concrète, matérielle, tangible, et par le corps. Et ça, on va dire, ça nous plaît un petit peu moins. Pourtant, ça nous est nécessaire en se tournant. D'accord? En se tournant, qui nous ramène à l'instant présent, hein? L'infini, l'éternité. Alors, l'infini, l'éternité, c'est intéressant parce que ça vient me parler ici. L'infini serait quelque chose qui nous connote au temps et l'éternité plus à l'espace, à l'horizon. Quelque chose qui est sans fin, l'horizon sans fin. C'est pour ça que j'ai été poussée à vous mettre cette illustration sur le couple sacré de l'image de la ligne d'horizon. Hein. Alors que l'infini me parle de quelque chose qui est temporel et l'éternité plus spatiale, si je peux le dire comme ça. Voilà, en tout cas, ça m'est dit ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, toutes ces défiances, oui, vous savez, le discours de le masculin, il est en défiance, il veut pas voir, tata. C'est ça, en fait, hein, que ça nous raconte, là. D'accord? Sur ses racines, l'épine dans le pied. Donc voilà, tous ces hasards heureux, c'est-à-dire toutes ces synchronicités qui créent des situations que nous créons, d'accord? C'est pas parce que c'est une punition, on a mal fait, on a mal nettoyé ici, c'est très important ici, j'entends, ça insiste beaucoup, d'essayer d'amener le regard d'un autre point de vue afin de c'est pas ne plus le subir parce que des fois on est tenté de le subir et on en a marre et c'est bien légitime aussi, on a le droit de dire qu'on en a marre parce que c'est un sacré chemin les amis, on est d'accord, hein? Mais c'est nécessaire et ce n'est pas une faute, on ne s'est pas trompé, c'est ça que j'entends, hein? Vraiment apporter beaucoup de douceur là-dessus et de conscience parce que ce sont des nettoyages qui se vivent sous une autre forme d'expérience et c'est important de l'accepter pour que ça offre une certaine paisibilité, on va dire, dans ce qui se traverse maintenant. Qui a des allures quand même c'est notre fin du monde intérieur, hein, voyez. Donc forcément, c'est très chaotique. Mais on a ces forces à la fois destructrices et créatrices. Et c'est ça qu'on est en train d'alchimiser aussi. Pourquoi? Parce que, comme on dit, hein, la citation bien connue, du chaos naît l'étoile, ou naissent les étoiles. C'est rarement quand tout va bien, on est bien d'accord, qu'on va se transcender et qu'on va être poussé à se surpasser, à se dépasser, à se transcender. Donc ici, c'est important d'accepter qu'on est à la fois tout autant porteur de chaos que de révélation. Et on ne peut pas rejeter non plus cette énergie de destruction et de chaos. Par contre, c'est important d'aller voir pourquoi parfois en nous, on a donné corps, on a donné vie, on a donné force, on a nourri ces forces autodestructrices aussi. C'est ce sujet-là hein, aussi qu'on aborde beaucoup depuis des mois, de regarder à quel point ces forces en fait destructrices, ce qui m'est expliqué, c'est qu'elles nous servent parce que nous sommes initiateurs aussi de chaos autant que de révélation. Vous aurez certainement remarqué que sur votre passage, dans votre vie depuis des années, peut-être moins en conscience avant, plus en conscience au fur et à mesure de vos événements de vie, quand on arrive quelque part, quand on arrive en ville, c'est la chanson, vous savez, quand on arrive quelque part, dans une entreprise, un groupe social, enfin un lieu, il y a des choses qui se mettent en lumière. Ça devient des fois chaotique. Hein. Moi, pour ma part, par exemple, quand j'arrivais dans certaines entreprises, à chaque fois, je mettais en lumière les dysfonctionnements. Je le faisais pas exprès, hein. D'accord ? Mais j'avais pas conscience que c'était mon énergie, ma vibration qui faisait ça. Il y a des personnes qui me racontent qu'elles arrivent dans des lieux et d'un seul coup, tout commence à dysfonctionner. Hein, j'ai une amie, elle arrive dans un lieu, les canalisations ont pété, tout a pété là-dedans. Le propriétaire lui-même, depuis 20 ans qu'il y avait ce lieu-là, il a dit « Mais je comprends pas, vous êtes ma première locataire à qui ça arrive, j'ai jamais eu de problème. » Oui. Parce qu'en fait, on vient révéler ça qui engendre un chaos. Mais pour, au-delà de ça, entre guillemets, la finalité, si je peux le dire, du processus à cet instant-là, c'est une révélation derrière. Donc nous sommes porteurs de cette énergie chaotique. Par contre,
Comment on l'a utilisé? Est-ce qu'on était en pleine conscience justement de à quoi ça sert en ce sens? Ou est-ce que parfois on a retourné ça contre nous, peut-être comme pour se punir aussi et se faire mal? Ou se placer en sourdine? Parce que c'est pas évident, hein, on est bien d'accord, d'être tout cela, si je peux le dire, d'accord, sans mettre d'étiquette derrière, mais vous aurez compris. On est ce véhicule-là. On transporte ça avec soi, où qu'on aille, quoi qu'on fasse finalement, avec qui qu'on soit. Voilà, ça passe à travers soi. On amène des choses avec nous. Et parfois c'est laborieux. Parfois, ça nous a réservé des situations très alambiquées, très complexes, où on a pu même être accusé à tort de choses parce que bah oui, parce que vous apparaissez comme l'élément perturbateur, vous venez fiche le dawa là-dedans, le bazar, et puis ça vient aussi réveiller, susciter des choses en les êtres autour de soi. On met en lumière aussi leur part d'ombre, va-t-on dire. Quand je dis leur part d'ombre, il n'y a pas à le diaboliser, on est d'accord, il n'y a pas à le rejeter. Ça vient réveiller des consciences, en fait, ça vient mettre en lumière des mémoires dont chacun est porteur à un moment donné dans un théâtre qu'est la vie à cet instant-là. Donc ça offre des frictions parfois, ça offre des... Voilà, ça peut aller dans le conflit, ça peut aller dans beaucoup de choses comme ça. Mais vous n'êtes pas la source de conflit au sens de c'est pas votre faute. Hein, y a une juste responsabilisation ici à replacer, j'entends, à ordonner, de sorte à vous laver de ça par conscience, mais pas pour dire oui, je me déculpabilise, allez, nanana, d'accord, peut-être qu'il y a des mots, des choses que vous avez dit, oui, c'était peut-être un peu fort, c'était peut-être maladroit, voilà, mais il y a quand même un pardon ici qui est nécessaire. Sans pour autant vous en laver les mains au point de vous dire oui, bah, c'est jamais ma faute, allez, ma vibration a le bon dos, hein, on va pas non plus aller dans cet extrême-là. Mais c'est récupérer la juste part qui est la vôtre, et puis rendre aussi à autrui la juste part qui leur revient, et puis accepter ce guérisseur, cette guérisseuse que vous êtes, que vous incarnez, et ce qui se passe à travers vous. Et essayez, j'entends, le plus possible, d'être dans cet amour de soi, dans ce respect de vos énergies, et d'observer comment vous orientez ces forces, et quel usage vous en faites. Aujourd'hui, on est poussé à ça. Observer qu'est-ce qu'on fait de ces forces, à quel service on les place, depuis soi et envers soi. Est-ce que là, je me fais du mal? Est-ce que je nourris quelque chose qui va être abusif envers moi? Est-ce que là, je place cela à l'escient d'une création, d'une réalisation? Est-ce que je me donne des ailes? Est-ce que je me permets l'extraction d'une situation? Ou est-ce qu'au contraire, je m'étouffe dans quelque chose et puis du coup, je m'éteins? Vous voyez, c'est vraiment être dans cette discipline, cette rigueur-là, de à quel escient je place mes forces. Et dans vos forces, vos ressources, il y a vos énergies, bien sûr, que sont le temps, les espaces, l'argent, votre énergie vitale, votre dynamisme, votre sourire, votre bonne humeur, votre verbe, votre parole, vos pensées. C'est tout ça. Qu'est-ce que j'en fais? Vers quoi je les oriente? À quoi je donne du pouvoir finalement et à quoi je donne vie aussi à travers ça? Hein, j'ai par exemple l'exemple là, sous mes yeux d'un monsieur qui est papa et qui parle à son fils avec des propos très durs, qui n'a pas forcément cette conscience-là. Mais moi, je vois ça, du coup, j'assiste à ça et à chaque fois, j'essaie de reprendre le propos, mais sans être intrusive, parce qu'on ne peut pas forcer, on ne peut pas guérir, on ne peut pas... vous voyez ce que je veux dire, hein, on n'est pas ces sauveurs-là, n'est-ce pas? Même si on a cru longtemps qu'on était dans ce pouvoir-là, mais on peut simplement inspirer, ma foi, et laisser chemin faisant pour chacun, bien sûr. Mais ce monsieur, il est souvent dans... des propos très durs vis-à-vis de son fils. Oui, mais t'auras pas ton bac. Non, mais de toute façon, t'es nul, mais t'as pas le niveau. Mais nana. Bah, à force de répéter ça, on programme la personne. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On le sait tout ça maintenant. Nous, on est conscients de ça. Et quand j'entends ça, je me dis, wow, c'est dur, c'est violent parce que bon, c'est certainement déjà hérité pour cette personne qui transmet du coup à son fils à ce moment-là cette sous-estime de soi, cette dévalorisation. Et cet homme, il en est aussi porteur et ça se manifeste dans sa vie aujourd'hui par ses choix professionnels, par ce qu'il vit. D'accord? Donc il récolte finalement ce qu'il a semé aussi et ce qu'on lui a semé dans l'esprit, hein, dans la tête, quand peut-être dans son enfance, on lui a répété en boucle tous les jours, en le programmant comme ça, bah t'es nul, tu sers à rien.
Hein. Donc, c'est très important qu'on se coordonne à tout point de vue en nous sur qu'est-ce qu'on nourrit, qu'est-ce qu'on alimente. Et à la racine, les situations viennent nous permettre justement de voir et de déceler dans nos modes de pensée, dans nos modes de fonctionnement, dans comment j'alimente, d'accord ? Vers quoi je dirige l'énergie, qu'est-ce que je nourris, de voir aussi que parfois, en effet, nous sommes notre propre adversaire au sens où on a ces mécanismes encore un petit peu ici de défiance. Okay, et parce que des fois, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre ça. Parce que c'est pas évident. Hein. Voilà. L'épreuve, c'est très éprouvant. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est que vous voyez, la rose est apparue. C'est-à-dire, il y a une issue à ça. Il y a un bout du tunnel, va-t-on dire. Mais ces mécanismes de défiance, bien en avoir conscience, c'est tout ce qui est dit ici, d'accord ? Bien avoir conscience que ça nous maintient dans l'effet labyrinthe. Alors qu'en fait, la lumière au bout du tunnel, on la voit, on la sait, elle est là. Hein. Elle est là. On est notre propre ici, Capharnaüm, j'entends ce terme. Capharnaüm. Capharnaüm. Entendez bien le terme et voyez ce que ça peut évoquer en vous à cet instant précis de l'écoute de cette lecture. Capharnaüm. Ouais. Notre propre malheur, on crée notre propre malheur. Quand on dit ça, ça fait très bateau, d'accord ? On crée notre propre paradis, notre propre enfer, notre propre bonheur, malheur. La lumière au bout du tunnel, ça me dit, vous savez ici pour nombreux, d'accord ? Vous savez, vous avez conscience. Moi-même, j'en ai conscience. Il y a un processus, il y a un certain processus. Je ne dis pas le processus est terminé, c'est pas ce que je dis. Je dis il y a une certaine phase du processus qui est achevée. Comme si à ce palier, là maintenant, dans ce tournant, on ne peut plus avancer, on le sent. On n'arrive pas à avancer, même dans notre évolution interne. Je ne vous parle pas que matériellement, tout ça. Là, je vous parle d'un global en soi. On sent qu'on a atteint quelque chose qui est en butée et que plus on va se buter à ne pas accepter finalement, je vais le traduire le plus simplement possible, nous avons changé. Nous ne sommes plus le ou la même de ce départ de processus, de cette conscience fulgurante, de cette ascension que nous avons traversée, de ces explorations qui en ont découlé. Ça a duré des années. Mais la mise à jour aujourd'hui est importante. C'est l'accès à cette révélation au soi. Et donc c'est sortir de cette phase-là, d'arrêter de se croire le malade, le problème, le fautif aussi. De retrouver cette humanité à soi aussi. Et du coup, là, je fais partie de ces êtres-là et j'en rougis pas. J'ai l'honnêteté ici de dire les choses, je les ai toujours dites, c'est très transparent. Et je sais par expérience maintenant depuis 2018 ici que ça vous est soutenant. Alors, je ne lésine jamais à dire les choses. Moi-même, je suis en train de m'éprouver énormément parce que je veux persister dans des mécanismes de défiance alors que j'en ai conscience. Et je sais à quel point on peut se sentir très démuni et parfois en colère contre soi parce que on se dit mais je sais pourquoi je fais pas, pourquoi j'agis pas, pourquoi je laisse ça m'envahir, pourquoi je continue en ce sens, pourquoi j'alimente encore ça. Et pourtant on ne se sent pas impuissant, on sait que ça passera par soi, on sait que nous sommes le seul, la seule à cet instant-là à pouvoir poser l'acte qui est nécessaire et bénéfique pour atteindre cette lumière qui est là, puisque c'est vous. C'est là. La lumière au bout du tunnel, c'est vous. Le miracle, si je peux dire, c'est vous. Et si on en est dans notre vie à se dire, on n'en est plus à se dire, j'attends le miracle, on va m'envoyer la solution, ça va venir. Non, la solution, c'est vous. Le remède, c'est vous. C'est pas juste tout est en vous, d'accord ? C'est pas cette phrase bateau, c'est vous. Là, vous le savez, je m'adresse à celles et ceux qui le savent et puis à celles et ceux qui écouteront cette lecture en temps juste pour soi et qui se diront oui, je sais aussi, bien sûr, je comprends, je sais, je vois. Voilà, parce qu'il s'agit ça. On a été préparé par cette année 2024 qui était l'année 8 de justice et de justesse qui a été très puissante, on est bien d'accord. On a été préparé à revenir à ce centre,
à cette équité. Et aujourd'hui, c'est pas comme si on n'avait plus le droit d'autre chose, c'est pas une histoire de droit, c'est vraiment qu'on se le doit à soi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le propre, j'entends, le propre de l'amour-propre et du respect envers soi. Et cette loyauté qu'on a pu chercher finalement longtemps dans les yeux des autres, ben, on se la doit à soi-même. C'est je suis un être loyal pour moi-même, par amour et respect à moi-même. Je m'offre à moi-même cette équité. Donc sur les racines, il y a cette équité à poser. Le juste, être le juste pour soi. C'est très justice ici, d'accord? C'est très un acte de justice, de justesse. Je parle de justice divine aussi ici, d'accord? Pardon. Ah ouais, j'ai encore un petit peu de tout. Ici, c'est le temps. Le temps est posé là, il veut se poser ici par rapport à l'épreuve, le bout du tunnel, etc. On sent bien cette accélération parce qu'il y a cette dynamique, je ne vais pas dire collective, mais universelle en fait, de cette fusion du temps qui nous ramène. Et là, on est en plein dans la thématique verso, si je peux dire, où les consciences vont s'éveiller, etc. Donc forcément, de toute façon, ça se ramène à l'instant présent. C'est ce qui va permettre l'éclosion de ces consciences et d'un seul coup que les gens commencent à se poser plus de questions sur leur vie, sur eux-mêmes, sur plein de choses. D'accord ? Et là, nous, on est quand même porteurs de ça, on sait. Vous voyez, derrière, il y a la science. On le sait. On a ces connaissances vibratoires maintenant. On ne peut plus dire « Oh, bah, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas. » Non, on a ce regard-là sur les choses. Ok ? Donc ici, la pomme, voilà, c'est pas une histoire d'erreur. On ne parle pas de ça ici, on me parle de la pomme, le fruit de connaissance. Nous sommes porteurs de connaissances. Alors moi, j'aime souvent dire je sais, mais je ne sais rien. Parce que tout est tellement mouvance. Rien n'est permanent dans la vie, on le sait, loi d'impermanence. Il y a des choses, à l'instant T, je savais. Ça m'a permis de prendre une direction, une orientation, de vivre, de rentrer dans une expérience, de vivre l'expérience. Même si derrière, ça s'est révélé, où j'aurais pu dire à un instant, en fait, je ne savais rien. Mais les clés de compréhension que j'avais, le savoir qui m'était transmis à ce moment-là, m'a permis d'avancer et d'évoluer, quoi qu'il en soit, de vivre ce que j'avais à vivre pour transcender, pour nettoyer, pour déblayer, pour avancer, pour évoluer. Donc on sait sans savoir, mais il y a des choses quand même dans le fond commun de connaissances universelles que nous, on peut peut-être appeler communément des vérités, vous voyez ce que je veux dire, les fonctionnements des lois universelles, et du coup, la façon dont nous, on est porteurs de cela, et on fonctionne aussi naturellement, loi de notre nature, de la nature. Tout ça, c'est immuable, j'entends. C'est immuable. Ça nous permet de changer et ça ne changera pas, ça, en nous. Ce sont des acquis de conscience, j'entends. Donc ces acquis de conscience, maintenant, c'est important que ça soit intégré et pour l'intégrer, il s'agit de vivre avec. Vivre avec, c'est-à-dire, quand je pose de la conscience sur ça, alors avant de prendre une décision, avant de faire un choix, avant d'acter quelque chose, eh bien j'interroge en moi tout cela. J'observe ce que ça me fait ressentir dans le corps, dans l'émotionnel, dans mon spirituel, tout. Je regarde, je me coordonne. Je m'aligne et ensuite je pose. Donc il y a un caractère moins impulsif, moins compulsif, plus sage, plus apaisé. Et la paix, là qu'on cherche dans ce tourment, va-t-on dire, c'est ça qu'on nous dit avec la paix retournée, est en ce sens, c'est-à-dire le fruit de connaissance. Voilà. Est-ce qu'en prenant telle décision, j'ai l'impression de me sacrifier? Est-ce que là, en prenant cette décision, je me renie? Est-ce que je me laisse de côté? Est-ce que véritablement, c'est ce qui anime mon cœur? Est-ce que foncièrement, je crois en cette direction que j'ai envie de prendre aujourd'hui? Et cette personne, est-ce qu'elle me fait vibrer?
voyez, alors c'est sûr, hein, c'est du boulot, hein. C'est du boulot parce que on n'est plus là le nez au vent, hein. Bon, on se pose pour certains, hein, extérieurement peut-être on vous le dit aussi. Oh là là, qu'est-ce que tu te poses comme question? Oui, mais après vous pouvez faire ça avec vous-même en vous-même, hein, dans des moments méditatifs, va-t-on dire, c'est-à-dire voilà, de contemplation intérieure, d'écoute de soi. C'est l'écoute de soi. Vous n'êtes pas obligé de déballer ça devant les gens et puis d'expliquer, ah bah oui, mais attends, faut que je réfléchisse, si, ça. Non, c'est votre vie intime, ça bien sûr, mais c'est important. Ce sont des passages importants de soi à soi. Hein. Alors ici, on me fait une petite allusion, va-t-on dire, à l'expression « on en a plein le dos ». Plein le dos. Et le dos, ça nous renvoie aussi au chakra racine. Le dos, on me montre ici que c'est comme une arborescence, hein, avec nos vertèbres, nos dorsales, etc., etc., le squelette. Le dos, c'est notre structure aussi. C'est ce qui nous maintient droit, hein, la posture, d'accord? Là, il y a une posture, il y a une histoire de posture, de droiture. C'est important qu'à travers cette mort symbolique, hein, et je vous renvoie ici fortement, si tout cela vous parle bien sûr, à l'audio que je vous avais enregistré, vous pouvez le chercher sur la chaîne, qui s'appelle Mort imminente. C'est une canalisation qui n'a rien à voir avec la mort imminente comme on pourrait l'imaginer, d'accord, mais qui est cette fin des temps, de ces temps-là, d'accord, et ça parle beaucoup, c'est très instructif, va-t-on dire, et ça peut venir soulager beaucoup de choses en soi parce que ça illustre exactement ce qu'on vit, j'ose le dire ainsi, sans prétention aucune, mais parce que voilà, beaucoup m'ont exprimé ce soulagement en écoutant cela. Moi-même, quand je l'ai reçu en 2021, je ne comprenais pas tout, ça ne me parlait pas forcément, mais à partir du moment où ça m'a été exprimé que c'était à caractère prédictif pour accompagner dans le temps ce qui allait se produire quelques années après, soit depuis fin 2024, eh bien, voilà, ça prend tout son sens 3 ans plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, ça a été un outil qu'on m'a donné et que je suis heureuse de vous avoir transmis et qui est très parlant. Donc cette canalisation, elle est intéressante parce que, en effet, à travers ces morts, c'est ce qu'on nous dit aussi avec ce 13, d'accord? Le 13, c'est l'arcane dans le tarot, hein, de l'arcane sans nom. La faux, la mort, entre guillemets, celle qu'on craint, ouh là, on la craint, vous voyez, ben là, on est dans cette réconciliation parce qu'on est en train de passer un passage de mort, entre guillemets. Et oui, pour ressusciter, il faut mourir, entre guillemets, va-t-on dire, vous voyez ce que je veux dire? Mais pas de la manière dont peut-être on l'imaginait. D'une façon, quoi qu'il en soit, qui provoque en nous ce changement d'état. Et ça, c'est ce qui est important à garder là, si je peux dire. Le reste, on se le dégage. Mais c'est important ici, ça. D'accord? On a l'amour ici. Voilà, gardons cela, ne perdons pas cela de vue. Hein. L'amour. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, parce que là, vous voyez, derrière, en dos de deck, ce qu'on avait ici, on avait l'amour perdu. Ne perdons pas cela de vue. Hein. C'est vraiment un message ici, si vous voulez, aussi d'apaisement. Je ne peux pas le dire autrement, enfin, je ne vais pas vous dire ne pensez pas ceci, parce que je n'ai pas à vous dire ça, d'accord, hein, vous êtes des grands. Mais j'ai envie de vous inviter, en tout cas, dans cette perceptibilité-là des choses, à pas avoir ce sentiment d'être accablé ou victime des circonstances, des situations, à croire ne pas en voir le bout, l'issue. Tout cela, c'est de l'amour, c'est de l'énergie. Tout ça, ça revient au message, hein, c'est le processus. Voilà. Nous, ça nous paraît difficile, on est d'accord, parce que là, waouh. Mais j'ai envie de vous dire, remercions-nous parce qu'en fait, on a eu toute une préparation avant. Là, c'est sûr que, imaginons 2 secondes, moi des fois je me fais la réflexion, hein. Des fois je me dis, alors attends Clotilde, si t'avais été projetée là, bim bam boum, face contre terre, entre guillemets, à tes racines, 20 ans avant, donc avec ma conscience d'il y a 20 ans, j'en ai 39, sans tout ce que je viens de vivre depuis, notamment en condensé, depuis 8 ans, ah bah c'est sûr que là je serais en PLS, hein, comme on dit, hein. Je comprendrais pas ce qui m'arrive. Donc je me dis, je remercie, je sais pas, ma conscience, mon âme, l'esprit, l'amour, l'univers. Je remercie. Et puis je me remercie aussi pour toute la volonté qui a été la mienne à travers tout ça et toute la résilience, toutes les résiliences qui m'ont permis
d'évoluer justement à travers cette conscience pour aujourd'hui traverser ça en ayant la chance, et c'est pas tant une chance comme on l'entendrait de ouais, j'ai la chance, je me suis offert cette chance aussi d'une certaine manière, vous voyez ce que je veux dire, comme vous l'êtes offerte, n'est-ce pas? De dire, bah voilà, aujourd'hui, ce fruit me permet d'observer, de décrypter. Bien sûr, je ne sais pas tout pour autant, je ne comprends pas toujours ce qui m'arrive. Mais je peux le vivre, on va dire, avec tellement d'amour. Et ça, vous voyez, tout peut partir. Tout peut partir. Les gens, les choses, les repères, les croyances, d'accord, que ce soit subtil ou concret, tout peut partir. Ça, personne ne vous l'enlèvera. Personne. Rien ni personne. Ça, c'est là et ça restera là. Et ça, c'est la clé de votre sagesse maintenant. Pour chaque choix, chaque direction, chaque passage, d'accord? Dieu est là. J'entends ça. Dieu est là, mais il y a une refonte en ce moment de tout ça aussi. Ça fait partie justement du masculin en nous. L'humanité aussi, parce que l'humanité au sens universel, au sens collectif aussi, et humain des choses, c'est construite aussi sur beaucoup de dogmes, de paradigmes, de croyances en ce sens. Dieu et les hommes. Donc on est aussi sur ce sujet, n'est-ce pas, en ce moment, de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? C'est très intéressant. Je vous ai partagé une canalisation il y a quelques jours qui en parle. Alors, je ne l'ai pas titré comme ça, mais ça en parle à un moment donné. Je vais vous donner le titre si vous voulez l'écouter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus et qui ont été amorcées par une canalisation qui s'appelait aussi... comment elle s'appelait? Je vais vous le dire tout de suite. Le miracle, d'accord? C'est dans... Alors, ça en parle dans canalisation de points à l'air au temps. Ça, je vous invite à l'écouter, si cela vous parle. Il y a aussi la lecture « Sommes-nous, entre guillemets, encore de pauvres petits-enfants perdus ?» Ça peut être éclairant pour vous aussi. Loi de résonance ionisée que j'ai postée il y a 3 semaines. Alors, je vois bien qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écoute. C'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça me... Voilà, c'est pas grave. Moi, ça ne change pas ma vie dans le sens où je reçois, je transmets. Je reçois, je transmets. Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de clés dans tout ça et aussi dans le miracle qui a été posté il y a 2 mois et descente de l'esprit qui est complémentaire du miracle qui a été posté il y a 2 mois. Ces audios-là, je ne peux que vous inviter vivement à prendre le temps de les écouter et peut-être même de les retranscrire pour garder avec vous ces textes qui en toute humilité, d'accord, en toute humilité, j'espère, vous seront d'utilité à des instants clés sur le chemin, que ce soit maintenant, dans quelques mois ou quelques années. Mais il y a beaucoup de choses à travers cela. Et il y a beaucoup de nos vérités dedans. J'ose le dire ainsi. J'ose le dire ainsi parce que vous savez, quand vous êtes traversé par cela, ça ne déroge pas à l'intérieur. Ça ne déroge pas. D'accord ? Et ça vient conforter, c'est-à-dire ça, c'est un renfort, et vous le sentez et dans le ventre, dans le con, dans ce chakra sacré, dans tout cet espace viscéral, la viscérale, la viscère Dieu. Mais qui est Dieu? N'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est? Ah là, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Si ce n'est soi. Bon, on pourrait en discuter, en débattre, pourquoi pas. Moi, je suis toujours ouverte au débat. Je ne prétendrai jamais avoir raison, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une vision, il y a des visions, il y a des messages, il y a des vécus, il y a des expériences, il y a des transmissions. Il y a, voilà, n'est-ce pas, chers amis?
Bon, bah écoutez, je sens que cette lecture ici, pour aujourd'hui, les messages sont passés, donc c'est déposé. J'espère de tout mon cœur que ça vous sera d'utilité. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir, je vous avouerai. Et puis surtout, ça peut être d'utilité aussi pour celles et ceux qui vous lisent et qui écoutent aussi cette vidéo. Je vous propose aussi de m'écrire si vous souhaitez une consultation. Il y a mon mail sous chaque vidéo, hein. Il y a d'autres outils que je propose aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas fait la mise à jour, hein, vous voyez, bah oui, hein, j'ai pas fait la mise à jour sur mes différentes pages, etc., etc. Bah parce que je laisse la vie aussi guider celles et ceux qui ont le sens à être guidés vers moi à cet instant-là. Et puis ça se fait naturellement. Et puis s'il y a un outil plus qu'un autre qui vous appelle, et ben on part sur celui-ci. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage parce que c'est une période de courage, d'accord? Mais on sait qu'on est équipé de cela. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.